אשרינו מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו, אשרינו מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו, אשרינו מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו, אשרינו מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו. Sommes-nous que notre sort est agréable, heureux 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 sommes-nous que notre sort est agréable. Heureux sommes-nous que notre sort est agréable, 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 que notre sort est agréable, heureux sommes-nous 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 que notre sort est agréable. אשרינו מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו, אשרינו מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו, אשרינו מה טוב חלקנו, אשרינו מה טוב חלקנו, אשרינו מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו, אשרינו מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו, אשרינו מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו, אשרינו מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו. Dandararai, yamararai, yamararai, dandararai, 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 dandai, 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 אשרינו. Boker Tov les amis. Pardon. Shavua Tov, Hanouka Sameach. Je regarde juste les réglages parce qu'on a un peu trafiqué les micros. Pour régler pour les... Voilà. On était... Voilà. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Il n'y a pas de son du tout. Voilà. Shavua Tov. Shavua Tov. On a la voile de Tov. Ah, il y a le son. Ah, ok. Il est bien le son, parce qu'hier on a, à cause des haut-parleurs, on a un peu trafiqué. Il y a de l'écho. Alors ça, de l'écho, ça n'a pas de problème. On peut le faire. Après, il y a de l'écho. Alors, ouais. Ça doit être mieux. Alors, Vincent Filet nous dit que le son est impec. Ah, là, c'est bon. Ok. Au Rocher, merci. Excusez-moi pour le décalage. Mais on a, au Rocher, le Shabbat, il était bien plat. Et attention.
On fait ça on fait le cours Bezat Hashem pour Atzlacha de la Biram, l'évaluer, voilà. Pour la délivrance Bezat Hashem des otages, chaque seconde qu'ils sont là-bas, on se rend même pas compte. J'ai tellement du tsar, du pas avoir du tsar. Je me dis, quelqu'un qui est là-bas 1 heure avec ses, on ne peut pas dire des noms, si on peut dire les bêtes sauvages, démons, rien, tout ça, c'est des mots qui sont trop faibles. Il faut trouver des nouveaux, des nouveaux mots. Des Amalek. Comment c'était Shabbat, c'était extraordinaire. Baruch Hashem. Il y avait des familles, ça a rendu très, très sérieux, beaucoup plus sérieux. Ça a enlevé beaucoup d'euphorie. Voilà, les amis, Shavuot Tov et une réfouach shlema pour tous les malades, et la tzlacha et la protection des soldats. Voilà, on a offert des découpes Moharan à des soldats qui partent là. On a envoyé Sébastien plusieurs semaines. Ils vont pour plusieurs semaines à Gaza. Ils rentrent pour plusieurs semaines. Donc, ils ont pris une centaine de l'écoute morale avec eux. Ah ouais, c'est du Shabbatot très grand. Il y a 200 terroristes qui ont été arrêtés. Hachem, j'espère qu'ils vont les tuer à tous parce que c'est pas des. Le sang, il n'est pas terrible. Bon, qu'est-ce qu'on a fait? On n'a rien fait de spécial. Hachem. On n'a rien fait. Je redémarre. Hachem. J'ai du shalom. Voilà, j'essaie un petit peu d'arranger. Oui, l'image s'est arrêtée, mais c'était juste pour renouveler, pour voir s'il y avait un problème dans le micro, le réglage, comme d'habitude, il a touché. Voilà. Amen. Amen. Bezat Hashem. Amen. יראו עינינו וישמח ליבנו. Ouais. Est-ce que c'est bon là, c'est mieux le son? Est-ce que demain il y a du courant la nuit et le son est entrecoupé? Alors, je sais pas. Si vous me dites c'est pas bon, il faut que je redémarre l'ordinateur. Alors, je redémarre l'ordinateur. Est-ce qu'on avait essayé avec un autre micro?
passage de Hanouka, ça, c'est pas très dur à lire. Voilà, on a les Chaïmeli. Je pense, ouais. Voilà, dites-moi si c'est mieux là. Vous m'avez demandé pour la Klali, j'espère qu'on reprend. On va reprendre. Ok, merci. Donc, on continue dans l'histoire que Rabbi nous a racontée du Oréach, de l'invité du premier soir de Hanouka. Donc, on voit que le Balabait, il a commencé à s'étonner. Il a dit peut-être c'est pas un Ben Adam du tout, le Oréach qui est rentré. Il dit peut-être c'est pas un Ben Adam. Pourquoi? Et il dit si bat miato le Balabait, Aïta Mahmad Sheikhel Achshov Be'atzmo. Il a commencé à penser, Amen, Amen, merci. Il a commencé à penser, Allô, Mieshli Eshtok Kudrat, Belibi, Marshavti la Shemidbar. Maintenant, je commence à avoir des languissements dans ma pensée, c'est-à-dire, j'ai rien dit, je vais parler. Vetekef Kvar Otsaore Achlel Modimi. Et tout de suite, là, il peut étudier avec moi. Imken Mouchat Mzeh Sheodel Machavotai. C'est-à-dire, ça veut dire qu'il connaît mes pensées. Donc, il s'est dit, Alken Ulai En Zebor Ben Adam Kla. C'est pour ça qu'il s'est dit, peut-être pas un Ben Adam. Parce que il a rien, il dit plus rien dit. Il a vu dans mes pensées ce que j'étais en train de ressentir. Donc, il a voulu étudier avec moi. Il a vu qu'il parlait avec eux normalement. Tout de suite, la Emouna s'est renforcée chez lui, d'avoir confiance dans l'invité. Et tout de suite, il a commencé à l'appeler mon maître. ואמר לו, קודם כל, אני מבקש ללמוד מכם איך להתנהג בכבודכם. Avant tout, je vais apprendre comment me comporter dans le respect, de votre personne. ואין צריך לומר שבגום ממש בכבודכם, חס ושלום. Et inutile de dire que je vais faire quelque chose qui est respectueux. רק אף על פי כן, בן אדם קשה לו להיזהר לגמרי כראוי. C'est difficile de faire attention, attention. Des fois, on dit quelque chose, on fait quelque chose, et au moment où on l'a dit, on voit tout de suite qu'on a blessé quelqu'un, on a fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Mais c'est fait déjà. L'homme, c'est difficile de faire attention. À quelle année j'étais là me bénir une robe de votre. Je veux que vous m'appreniez et vous m'enseignez comment on fait, comment je fais pour me comporter par rapport au respect que je vous dois. Après que le Balabait s'est rendu compte de la grandeur du Oréach. Bon retour pour tous les coordonnées en Israël. Merci à vous d'avoir invité mon mari, mon fils, merci à la compagnie. Merci. Pour hospitaliser, attention à l'infection chez heureusement que vous êtes là-bas. Vous assurez en Eretz Israël. On a besoin de la communauté au moins d'Eretz Israël. Après que le Balabait il s'est rendu compte de la grandeur du tzaddik, du Oréach, il lui a fait confiance, il l'a appelé Rabbi. Maintenant, il a besoin de Moura Rabar. Comme tu as dit, c'est bien des fois de travailler avec son père ou avec sa mère et pour leur donner de la parnassa, des fois et tout.
Mais si maintenant tu fais, ça devient un employé, alors tu vas commencer à lui dire pourquoi tu n'as pas fait ça, pourquoi tu as oublié ça et tout ça, et tu vas rentrer dans un problème. Tu vas être ouvert sur Kivutavaem. Donc, c'est des choses qui sont difficiles à gérer. Une fois que maintenant, il a reconnu comme son maître, maintenant, il a Moura Rabecha. Il doit faire attention. Il a la crainte durable. Le comportement, il doit y faire attention. Derech Eretz Klapav, c'est-à-dire il faut la crainte et aussi le Derech Eretz. Et Shlanu Bilmod Misé, on doit apprendre de ça. J'étais kef que Shirotse Adam, les Kapel Alatzmo Rabbi. Dès que quelqu'un il veut, il veut prendre sur lui un rabbi, c'est de reconnaître un rab, on parle ici de Oréach, Rabbeinu. Azaï milvad azirut livli comme chas v'shalom b'chod rabon. Maintenant, non seulement il doit faire attention de pas faire quelque chose qui va déshonorer son rab, ou c'est comme la date et ach litnaï b'chod rabon. Il doit savoir comment se comporter dans le kavod de son maître et d'avoir une crainte par rapport à lui, à faire attention. Donc, il y a une chose d'être pogem dans le kavod et de l'aitnahagut. Il y a le kavod, l'aitnahagut. Par exemple, quand au début ils sont venus, ils étaient quelques-uns qui sont venus chez Rabbeinu. Et quand ils voyageaient, alors ils ont commencé à parler de Rabbeinu, de la grandeur de Rabbeinu. Chacun disait quelque chose. Alors il y en a un, il dit non, moi je le considérerais pas comme Moshe Rabbeinu, mais disons, je dirais que s'il était parmi, à l'époque des Tanaïm et des Amoraïm dans le Talmud, ça aurait été l'un des plus grands Amoras, des plus grands Tanaïm de la génération. Alors quand ils sont arrivés chez Rabbeinu, Rabbeinu, il lui a dit à celui-là, il a dit si on n'a pas, si on ne croit pas en moi, pourquoi on vient chez moi? Donc Rabbeinu il l'a tout de suite mis en place. Il a dit si tu me considères comme le plus grand Tanaï et Amora, tu n'as rien à faire chez moi, parce que je ne suis pas là du tout. Si c'est ça comme tu me considères, tu crois que je suis ça, tu n'as pas besoin de rester là. Mais un Tana et un Amora, c'est une Madreka. Il faisait Triatamétim, c'est des gens de très haut niveau. Et ça c'est quelque chose où on a tous un problème avec ça. Parce que le Massé, on ne connaît pas Rabbeinu. Jusqu'où tu dois aller? Il lui dit, je sais pas. Jusqu'où il doit aller? Comme je lui dis, quelqu'un, il fume, par exemple. Il sait que Rabbeinu, il ne veut pas qu'on fume. Alors, quand il étudie le côté moral, il ne fume pas. Parce qu'on ne peut pas, au moins, on va pas. Ça, c'est une de Knagout, de Derecheret, de kavod, de respect dans le comportement. Mais le premier, c'est plus fort. C'est pas le respect dans le comportement. C'est qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Qui c'est Rabbeinu pour toi? Ça veut dire quoi? Maintenant, on est là, à côté du Tzion. Il y a des gens qui, on est à côté du Tzion. Quelqu'un, il est à quelques mètres du Tzion. Et il commence à rigoler, à dire n'importe quoi. Il y a, il- où tu es, à côté de qui tu es. Tu sais à côté de qui tu es. T'es pas, il faut que tu avances. Alors, il y a des degrés. Il y a des degrés. Je vous ai dit, Rav Nachman Roussicher à la Vachalon, jamais il s'approchait du Tzion 2 mètres. Toujours. Jamais il a touché le Tzion. Il était toujours 2 mètres avant et les gens ils tremblaient de s'approcher du Kéver. Avant, Ben Nachman, il dit comment le Rav de Tchérin, quand il passait des heures sur le Tzion, il était fatigué. Alors, il mettait un mouchoir par terre et il s'asseyait dessus.
Et il dit maintenant, les gens, ils amènent déjà des tabourets. Il dit sur le tir. Pour lui, c'était déjà une prita d'amener un tabouret pour s'asseoir au tir. Maintenant, il faut le café, les- les- la chaise avec le dossier. Tout ça, c'est par rapport à devant qui tu penses que tu es. Imagine-toi que maintenant tu es devant quelqu'un que tu connais et qui est quelqu'un d'important. Un roi que tu connais, quelqu'un que tu vois, c'est important. Non, il est là, à côté de toi. Comment tu vas te positionner par rapport à ça? Alors, si maintenant tu vois que, qu'à côté de Rabbeinu, tu as un comportement comme ça, tu vois où tu te situes. Donc, il parle de deux choses ici. Il parle de Kvod Rabo et aussi l'Aïtnagout. Comment tu te comportes par rapport à lui? C'est deux choses différentes. C'est pas la même chose. C'est sûr que c'est lié, mais c'est pas la même chose. Il y a des gens qui, 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 qui considèrent Rabbeinu comme un très grand sadique, mais au niveau de l'Aïtnagout, ils n'ont pas l'Aïtnagout qu'il faut. Maintenant, Rabbeinu il a dit avec les enseignements que je vous enseigne, comment vous pouvez faire des avéros encore? Il a dit Rabbeinu, vous ne comprenez pas. Il dit, vous avez entendu ce que je vous ai enseigné. Chacun il sent là où il est, la grandeur des enseignements. Comment ça se fait que vous entendez des choses comme ça et vous continuez à faire des avéros? Il y a quelque part quelque chose qui fonctionne pas. Donc c'est pour ça que quand il a vu que le Rav il lui a ouvert le cœur, il lui a donné envie d'avancer, de servir Hachem, et qu'il lui a enseigné la Torah, tout de suite il lui a demandé comment je dois me comporter par rapport à vous. C'était quelque chose tout de suite qui est venu, tout de suite comment je fais. Donc ça c'est chacun il doit avancer là-dedans parce qu'on a tous un problème avec ça. On a tous un problème parce qu'il n'y a personne qui connaît vraiment Rabbeinu pour pour savoir. Une fois, ils étaient à table et il y a quelqu'un, ils étaient à table avec Rabbeinu. Quelqu'un, il, il a une pensée pas bien. Alors, waouh, il s'est repris tout de suite. Il dit, waouh, comment, comment, comment je peux avoir une pensée comme ça à la table de Rabbeinu? Après, il s'est dit, mais il y a, mais il y a Hachem aussi. Hachem aussi, il est présent ici. Donc, ça va, c'est pas. Alors, quand il a eu cette pensée, Rabbeinu il lui a dit, mais Hachem, il est Rahman, c'est pas comme moi. Hachem, il est Rahman, pas comme moi. Il dit, Rabbeinu, il lui a dit, ne crois pas que tout est permis chez moi. Mais c'est pas parce que j'ai une Torah de miséricorde et tout. Il y a, il y a des règles à respecter. Et je crois que c'est Rav Shmuel Horowitz qui dit que quand Mashiach va venir, celui qui aura, pendant la tfila, il aura une pensée pas bien, ils vont lui donner des coups, ils vont le frapper. Parce que Istama, quand Mashiach va venir, les pensées des gens, ça va être quelque chose que tout le monde va voir. Donc, c'est quelqu'un, il a quelque chose ça passera pas. C'est-à-dire, quand Mashiach va venir, une pensée qui est décalée, ça passera pas. Donc, il y a une yann de Kovod Rabo. Il y a une yann de Kovod Rabo, de faire attention à qui on, à qui on a affaire, qui c'est Rabbeinu, et avoir une goutte par rapport à lui, sans compter le, le, le côté Chilou Hachem, que si tu es Breslev, tu dois automatiquement faire attention, surtout quand tu travailles, tu es dans le commerce et tout. Il y a des choses que tu peux pas faire, que tu as le droit, mais tu peux pas faire parce qu'ils vont dire, et j'étais chez un Breslev et ça, c'est-à-dire, eux, ils vont pas dire, j'étais chez un commerçant. Ils vont dire, j'étais chez un Breslev. Parce que ça, c'est un titre
qui est au-delà de ton titre de commerçant. Donc là aussi, quand on est un commerçant Breslev, on est obligé d'aller plus loin, d'aller plus loin. Même si quelqu'un il se comporte pas bien ou il est même malhonnête et tout, on peut pas avoir les mêmes rapports parce que ça a des conséquences. Si quelqu'un il dit un mot de mal sur Abeno, sur Breslev, parce qu'on a fait quelque chose, nous, même si c'est quelque chose qui est pas, qui est normal dans le monde mais par exemple, quelqu'un il doit livrer quelque chose. Au lieu de livrer la date, il livre une semaine après. Alors pour quelqu'un ça arrive d'être en retard. Mais la personne, elle va dire, ouais, j'ai travaillé avec un Breslev, il m'a- il m'a promis une date et en fait, parce qu'il va parler de Breslev, il va pas parler d'un commerçant. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut faire attention. Parce que c'est de la façade, toute ta vie, c'est de la façade Rabbeinu. Du moment où tu t'appelles, tu as un nom comme ça, tu vois, avec les otages, ils disent de telle nationalité, eux, individuellement, ils sont ce qu'ils sont. Et on ne sait pas qui ils sont, ces gens-là. Mais tu vois, le fait qu'il y a une nationalité, c'est des Russes, alors voilà, qui nous s'occupe d'eux, il les fait sortir, il leur envoie un avion, etc. Maintenant, ces gens, je ne sais pas de quel niveau ils ont. Alors chacun, comme ça, il est américain, il est russe. Ça, c'est ça qu'on va traiter. On ne regarde pas maintenant le coefficient intellectuel ou le nombre de mitzvot qu'il a fait dans sa vie ou si c'est quelqu'un qui a un casier judiciaire. C'est du moment où il a cette nationalité. Alors, c'est par rapport à ça qu'on va traiter. Alors, elle, בחלק ב' סימן נ"א לכך, אחד משלושת הסיפורים סיפר רבנו למורנה בהתקרבותו. Donc, quand Rabbi Nathan il s'est rapproché de Rabbeinu, et Rabbeinu lui a raconté trois maasim, trois histoires. שבעת שנתקרב הרב הקדוש רבי מיכאל מזלוטשוב לבעל שם טוב הקדוש, au moment où le Rav Michael de Zlotchov il s'est rapproché du Baal Shem Tov, Nafla alav yira ou pachad ma Baal Shem Tov. Il a eu, il a eu peur du Baal Shem Tov. Il a eu peur. Il y a des rapports avec des gens, ça fait peur. Rav Shmuel Shapira, par exemple, c'est très dur de parler avec lui comme, avec un Ben Adam normal. Dès que tu rentrais dans les Arba Hamot, tout de suite, tu commençais à sentir une fois le Rav Hakim, pas le Rav Hakim, le père, le fils, celui qui est le rocher de Shiva maintenant avec les bains, Rav Tzvi Hakim. Une fois, il est allé chez Yitzhak avec Rav Moshe Benenstock, parce que Rav Moshe Benenstock, c'était un ami à lui. Donc Rav Moshe Benenstock, c'est un Breslever qui est un Talmud de Rav Yitzhak. Donc il a voulu lui faire connaître Rav Yitzhak, il l'a amené, il lui a dit, viens le voir, tu vas voir un juge spécial et tout. Alors il est venu le voir. Ah, il est rentré chez Rav Yitzhak. Quand il est rentré, il s'est paralysé, il ne pouvait plus bouger. Ils ont dû appeler des gens pour le lever et le faire sortir de là. À peine il est rentré, il s'est complètement paralysé. C'est des gens qui sont dans la Kdusha, dans le Vodat Hashem et tout, qui sont sensibles dès qu'ils voient une personne qui est tellement. Il était simple, Rav Yitzhak. C'était pas un rap. Tu rentrais, tu servais de la limonade. C'était un homme simple dans son comportement. Mais quelqu'un qui ressent les choses, il voyait qu'il avait affaire à quelqu'un de très grand. Donc, le Rav Michal de Zlotchov, quand il est rentré chez Baal Shem Tov, il a eu peur. Après, il a commencé à se détendre, c'est-à-dire il avait plus cette crainte-là du Baal Shem Tov. ועלה בדעתו שמשום כן נפל מיראתו עם הבעל שם טוב, מפני שהוא רבי מיכאל, היינו עם הארץ. Et il s'est dit, pourquoi en fait j'ai plus la crainte du Baal Shem Tov? Parce qu'en fait, je suis un Amaretz, je suis quelqu'un qui ne connaît rien du tout de la Torah. Comme nos sages disent dans le Talmud Sanhedrin, Amar Rabbi Lazar, Lema Talmid Chacham Domé Lifnim Am Haaretz. Alors, ils disent les sages, un érudit en Torah, à quoi il correspond devant un Am Haaretz, devant quelqu'un qui est un ignorant
il ne connaît pas la Torah. Mais les tonnes de Zahab, au début, il ressemble à une mesure d'or. Siper Imanu de Melekton Shekese. Alors, Siper Imanu, maintenant avec lui, il parle de lui, alors il devient une mesure d'argent. Au début, il dit c'est une mesure d'or. Après, ça devient une mesure d'argent. Nehene Mimenu de Melekton Shekese. Après, il est né de lui, c'est-à-dire il prend de- du, du Talmid Chacham, alors il devient comme un keli en argile. Kevan Shenishbar Shuv En Lotakana. Et quand il est cassé, après, il n'y a plus de réparation possible. Comme on voit un keli Cheres, un, un keli en argile, c'est difficile à réparer. Une fois que c'est cassé, c'est difficile à réparer. À ce moment-là, le Baal Shem Tov, il a pris par la main. Alors Michale, il lui a dit, Michale, Bistoun Am Haaretz, tu es un homme Haaretz, toi. Parce que le Baal Shem Tov, il a vu toute l'évolution qu'il a eue dans ses pensées. Il a dit, tu es un homme Haaretz. Veshuv Nafal al-Rabbi Michale Mora Gadol Baal Shem Tov. Quand il lui a dit ça, tout de suite, la crainte, elle est revenue sur, sur Rabbi Michal du Baal Shem Tov. Quand il a vu que le Baal Shem Tov, il a été mekaven, sa marchava, il a vu sa pensée. Veine beotaet, sheba moranat el Rabbeinu. Donc, ça, c'est un des masim que Rabbeinu l'a raconté à Rabbi Nathan quand il est arrivé. Donc, quand Rabbi Nathan, quand il était chez Rabbeinu, Ayelo Gamken Kar, c'était comme ça, il avait très peur de Rabbeinu. Donc, petit à petit, il a senti que la crainte, elle s'est affaiblie. Et ça lui est venu à l'esprit cet enseignement de nos sages. Au Betorka, chez Siper, le Rabbeinu m'a saisi. Et quand Rabbeinu lui a raconté cette histoire-là, Achazet Mohanat Beyado, il a pris Rabbi Nathan par la main. Il lui a dit, Mechale, Bistoun Amaretz. Il lui a dit, Mechale, tu es un Amaretz, tu es quelqu'un d'un ignorant. Ou basé qui vient nous marchavato chez Khachab Az. Et Rabbeinu, il a vu la pensée qu'il avait. Vénitraël, Bishtomem Moranat Meod. Et Rabbi Nathan, il a été très touché, très étonné, très affolé de tout ça. Biroto Be'enav, de voir de ses propres yeux, que de Rabbeinu, il n'y avait rien qui était caché. Aucune pensée, tout ce qu'il avait dans sa tête, Rabbeinu le voyait. Aoli Malibu, tout ce qui était dans son cœur. Rabbi Dov Mitcherin, et aussi, c'est écrit au sujet de Rabbi Dov de Tcherin, chez Chazar Rabbi Dov, les Dashim Lyoto et Rabbeinu, que ce Rabbi Dov de Tcherin, il est retourné dans la ville de Dashiv après que les Rabbeinu, Rabbi Yudel Yirak Dolal Panav. Et Rabbi Yudel, il a vu sur ce Rabbi Dov une grande crainte sur son visage. Et ce Rabbi Dov, il a été chez Rabbeinu pour la première fois, s'est rapproché de Rabbeinu. Et Rabbi Yudel, qui était quelqu'un qui vivait à Dashiv, mais qui n'était pas encore, il n'était pas Mekourav de Rabbeinu, n'était pas proche de Rabbeinu. Donc, quand il a vu cette personne qu'il connaissait, il a vu qu'il y avait un changement chez lui. Il y avait et pour Ouman, c'est comme ça. Ici, il y a des gens qui sont venus pour la première fois maintenant. Quand ils sont rentrés, ils avaient une tête. Au bout de quelques heures qu'ils étaient là, leur visage, il a changé mais complètement. Mamache, complètement. Complètement. Et des gens qui avaient l'habitude, la maman de Alon Dimermanas, qui fait les livres en français, sa maman, je ne sais pas si c'est le monde encore,
Michael Sebag, enfermé dans le sac de Rabbeinu, Shabbato, Hanouka Sameach, Abraham. Toi aussi, Michael, Hanouka Sameach, Shabbato, Benissim, Bezrat Hashem. Alors, elle vivait à Paris et elle recevait souvent les gens qui allaient à Ouman. Ils passaient par Paris et après ils allaient à Ouman. Je parle de ça au début, donc dans les années 90, comme ça. Et elle a vu que les gens, quand ils allaient au Ouman, et après ils revenaient, ils passaient par chez elle et restaient quand ils avaient besoin de dormir un jour à Paris. Elle dit que les gens, ils changeaient tous de tête. Quand ils revenaient, ils n'avaient pas la même tête. Ils avaient une autre tête complètement. Complètement. Il y a un changement sur le visage, un changement, vraiment sur le visage de personne. Là, j'ai vu quelqu'un, on m'a dit, c'est la première fois qu'il vient, mais même s'il ne m'avait pas dit, j'ai vu Mamache, son visage, quand il est arrivé, il était comme, comme ça, cramoisi, comme, il avait un visage comme ça, fermé comme ça. Et après, il était waouh, lumineux comme ça, c'est incroyable, c'est un Pélé. C'est un Pélé. C'est quelque chose de Mamache très, très spécial. והלך וביקש מאיתו שיספר לו איזה סיפורים מרבי ניזר. Alors, quand il a vu comme ça, qu'il est venu, il le connaissait. Donc, il a vu comme ça, qu'il revient avec une crainte comme ça sur son visage. Il dit, raconte-moi un peu des histoires de Rabbi Nachman, parce qu'il ne lui connaissait pas. Il a entendu parler de Rabbi Nou, Rabbi Oudel, mais il n'avait jamais été. Et Rabbi Ber, Rabbi Ber qui était chez Rabbi Nou, il a raconté des histoires. Ou Ben Dvara, Rabbi Oudel, Az, basé à la chambre. Et il lui a dit comme ça, Tekef chez Rabbi, dès que je suis rentré chez ce Rabbi là-bas, c'est-à-dire chez Rabbeinu, Kibalti Ira, j'ai reçu de la crainte. Maintenant, c'était des gens de PHM, c'était pas des gens qui ils se sont rapprochés, ils ont fait avec nous. C'est des gens qui étaient déjà des OVH. Mais il dit, dès qu'il est rentré, il a reçu de la crainte. Ira, Acheret, les Gamré, une autre crainte complètement que ce qu'il connaissait d'habitude. Mais bon, Rabbi Youdel, donc après, quand Rabbi Youdel il a vu ça, c'était des gens qui cherchaient ils cherchaient comment avancer. Donc, il voit un ami à lui qui revient transformé de chez Rabbeinu. Donc, Rabbi Youdel, il a été chez Rabbeinu. Il dit, je vais voir ce Rabbi-là qui a transformé mon ami comme ça, je vais voir qui c'est. Donc, quand Rabbi Youdel il est arrivé chez Rabbeinu, Rabbeinu il a mis sur lui une peur, une crainte très très forte. Mamash, il lui a mis un pachad, plus que de la peur, plus de la crainte, la peur de Rabbeinu. Il a eu très très peur de Rabbeinu. Jusqu'à qu'il a reculé avec une grande panique. Il s'est tenu debout à côté de la porte. Il avait peur de rentrer, de se rapprocher. Et Rabbeinu a commencé à être souriant avec lui, agréable. Et Rabbeinu lui a allégé un petit peu la crainte. Regarde ce que Rabbeinu fait. Regarde ce qu'il peut te faire. Il peut t'amener de la crainte, il peut te paralyser de crainte s'il veut. Et peut après te régler. Tu fais le réglage, comme tu règles le micro-ondes ou le coup. Il te règle. Il te règle. Il te met une crainte que tu ne veux plus. Tu ne fais plus rien. Et il peut baisser un petit peu, un peu. Donc, tu vois qu'il a un pouvoir total sur l'âme de la personne. Il peut agir sur n'importe qui. Sur n'importe qui. D'un côté, c'est sécurisant parce que tu dis que tu as quelqu'un qui s'occupe de toi et que tu n'as pas à te sentir entièrement responsable, c'est-à-dire le poids de la chose. Tu n'as pas besoin de la prendre entièrement sur toi, mais par contre, la responsabilité, c'est de te rapprocher de lui, de te rapprocher de lui. Plus tu vas te rapprocher de lui, plus il va y avoir de la connexion, il va pouvoir agir, c'est-à-dire te donner ce que tu as besoin. Chacun a besoin de la crainte. Combien tu as besoin de crainte? Tu ne peux pas savoir.
pas savoir. Et si tu donnes trop, si tu as trop, ça ne marche pas. Si tu n'as pas assez, ça ne marche pas. Il faut une dose de crainte qui te permet de fonctionner. Pardon. Vitrine Admourda, donc Rabbeinu, il a commencé à lui montrer un visage agréable. Vekel Me'ala Vapachad, il est un peu réduit la crainte. Va Marlo, Mata Mitiari Mimeni. Il a dit, pourquoi tu as peur de moi, Rabbeinu lui a dit. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu as... Attends, Rabbeinu, c'est un très grand tzaddik. C'était un des tzaddikim de la génération. C'était un homme de très très haut niveau. Rabbeinu lui dit, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu as peur de moi? Allo Ani Adam, comment je suis un être humain comme toi. Rak Ani Chacham Beyoter Mincha. La seule chose, c'est que je suis un Chacham plus que toi, c'est tout. Je suis plus Chacham que toi. Veipil Alaf Shenit Emma Vapachad. Et Rabbeinu, après, lui a refait une dose encore de peur et de crainte. Jusqu'à que Mamash, il a reculé jusqu'à la porte de la maison. Et Rabbeinu, il a commencé encore à lui montrer un visage souriant. Il lui a enlevé la crainte et la peur. Pourquoi tu as peur de moi? Aloani Adam Pomotra, je suis un homme comme toi. Rak ani chacham beyoter mincha. Et je suis plus chacham que toi. Hachim shich oto shenit kanal. Jusqu'à ce qu'il a couché. Akak chazar il a la pachad. Vechen hayam ezepamim. Donc Rabbeinu lui a fait ce traitement-là plusieurs fois. C'est-à-dire plusieurs fois, il lui a donné la crainte. Après, il lui a dit, pourquoi tu as peur? Je suis comme toi. Je suis juste plus racham que toi. Alors, il a vu qu'il était souriant. Après, il lui a fait comme ça plusieurs fois la même chose. Alors, après, du coup, il parle ici. Il y a alors, il lui a dit, בעת אחר אבוא אצלך ואלמדך זאת. כעת אני צריך ללך מכאן. Donc il est dit maintenant, je n'ai pas le temps de t'enseigner ça, comment te comporter par rapport à moi, mais à un autre moment je viendrai et je t'enseignerai cette chose-là, mais pour l'instant je dois partir. Alors les Breslevers, ils étaient médaillés, ils regardaient avec précision dans les mots. Et il disait, pourquoi il lui a dit, j'ai pas de temps maintenant pour partir, je, je reviendrai, je t'apprendrai ça. Pourquoi il lui a pas appris tout de suite? Il lui a dit à un autre moment. C'est une question. C'est pas que ça va pas prendre 10 heures pour lui apprendre ça. Il peut commencer au moins à lui dire quelques mots. Et on voit ça aussi dans les 7 mendiants. Madoua Petrila, Bechua Betler et Abanim Shiyu Kemotam, Bechachach Natnu Laen Zot le Matana Gmoura. Pourquoi au début ils ont fait une bénédiction aux enfants et après au mariage ils leur ont fait cadeau. Fais-lui cadeau tout de suite. Pourquoi tu lui dis d'abord une bénédiction et après tu lui fais cadeau? On en a parlé, mais on va voir comment ici et comment ils répondent à cette question-là. Il dit pourquoi ils font ça? C'est pour agdir le ratson, pour augmenter le vouloir, pour susciter l'intérêt, l'envie, la recherche. Parce que quand quelqu'un il a le languissement et le pouvoir, et il cherche à recevoir et à apprendre du tzaddik un chemin dans la voie d'Hachem. Il cherche un chemin, comment je vais servir Dieu, comment je vais me sortir de mes travaux, de ma petitesse, comment je vais commencer à étudier, perdre de temps, etc. Comment je fais attention à la Shonara. Il cherche, il veut progresser, il commence à chercher. L'homme est là, le tzaddik ne lui apprend pas tout de suite.
Et la Torah est à faire. Il lui dit, on verra après, on verra après. וכוונת הצדיק שהתחזק האדם עוד ברצונות קדושים. Maintenant, pourquoi Rabbeinu ne rapproche pas tout de suite, il ne nous donne pas. Rabbeinu il peut changer un Ben Adam en une seconde. On voit qu'est-ce qu'il fait, comment il joue avec lui, avec de la crainte, il lui enlève comme si c'était un truc là, un yo-yo, il joue avec lui comme un jouet. Des tzadikim comme ça, il fait ça à quelqu'un que nous, c'est beaucoup plus facile. Pourquoi il fait pas ça? Pourquoi tout de suite? Parce que Rabbeinu, il veut qu'on ait plus de vouloir. Il veut plus de vouloir. Donc c'est ça qui nous manque. C'est pas la chose. Comme je vous ai dit, c'est pas les gens ils cherchent la chose. Ils croient que maintenant, ce qui leur manque, c'est s'ils n'ont pas trouvé la chose. Ils croient que eux, il n'y a pas de problème, ils sont bien, mais la chose qu'ils veulent, ils l'ont pas trouvée. Mais c'est pas vrai. La chose, elle est là, elle est prête. Le mendiant, il peut te faire cadeau, mais seulement c'est toi qui n'es pas prêt. Prépare-toi. Comment tu te prépares? Tu veux pas assez. Tu veux pas assez. Mais pourquoi tu ne donnes pas? Mais ok, c'est pourquoi tu punis pas assez, c'est pas qu'on te punit. C'est que tu ne vas pas vivre la chose. Ça risque même de te détruire. Ça risque de te détruire. Tu risques d'avoir ça. Ça va te faire du mal. Parce que tu n'as pas le vouloir. Et conséquent. Une fois, Rav Hakim, il a dit à quelqu'un dans la cour de la yeshiva, comme ça, un balabaïd, quelqu'un qui avait une grande famille. Il lui a dit, tu sais, les enfants, il faut les vouloir. Il lui a dit comme ça, Rav Hakim, il voyait, tu sais, Rav Hakim, il voyait tout ce que tu avais dans la tête. Et, et il prenait la main. Quand il ne te connaissait pas, tu rentrais la première fois, tu prenais ta main et il palpait comme ça ta main, tu vois, comme ça un petit peu, il palpait un peu ta main. Et tu vois, tout ce que tu avais dans ton cœur, dans ta tête, il voyait où tu étais exactement. Donc, et maintenant, ce gars-là, il lui a pas parlé, il lui a pas posé une question du tout. Il passait quelqu'un qui étudiait au collège et qui avait une grande famille. Il lui a dit, les enfants, il faut les vouloir. C'est-à-dire que les gens, ils ont des miniotes pour se marier, des miniotes pour avoir des enfants, des miniotes pour aller en Israël, des miniotes pour venir à Ouman. Mais il faut savoir que ces miniotes, ces empêchements, c'est pas qu'on veut pas te donner. Hachem, il veut tout te donner. Tu crois qu'Hachem, il a créé ce monde, il veut pas te donner. Il veut tout te donner. Tout, tout, la richesse, les mariages, les enfants, Eretz Israël, la Torah, tout. Hachem, il veut tout donner le top. Le problème, c'est que s'il te donne quelque chose, que tu n'as pas assez de vouloir pour cette chose-là, tu ne vas pas pouvoir la gérer. Tu ne vas pas pouvoir la gérer. Et ça, tu le vois, des exemples comme ça, tu vois dans les entreprises familiales. Par exemple, un père, il a une entreprise, d'accord? Maintenant, il commence un peu à battre de l'aile, il commence un peu la retraite, tout ça. Donc, il donne à son fils. Maintenant, lui, il croit que son fils, il va gérer l'affaire comme lui, il a géré. Lui, il pense que voilà, il gère l'affaire. Donc, son fils, il va gérer l'affaire. Mais c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Parce que si le fils, il n'a pas le niveau de vouloir du père, l'affaire, ça va devenir autre chose complètement. Et ça, on le voit assez dans le fils de Rabbi Nathan, Rabbi Tzrak. Le fils de Rabbi Nathan, il travaillait à la poste. Et la poste, c'était comme dans les westerns, on les envoie des chevaux, ils envoyaient les messages, de l'argent. C'était la banque, il y avait tout dans le bureau de poste. Et lui, c'était un tzaddik, c'était un homme qui avait une très grande crainte d'Hachem et tout, le fils de Rabbi Nathan. Alors, l'affaire, elle était gérée à la perfection, tout était impeccable et tout. Après, lui, il est monté à l'âge de 60 ans en Eretz Israël, parce que son père, il lui a dit de ne pas monter avant l'âge de 60 ans. Donc, dès qu'il a eu 60 ans, Rabbi Tzrak, il est monté en Eretz Israël. Il a laissé l'affaire à ses enfants. Mais ils disent, les enfants, ils n'étaient pas comme leur père.
Donc l'affaire, tout de suite, elle a commencé à avoir des dettes, des trucs, et ça commençait un petit peu à se détériorer. Donc il faut pas croire qu'il nous manque quelque chose. Il manque rien. Il manque rien du tout. Ne cherche pas là-bas. C'est pas là-bas que ça. Cherche-toi, prépare-toi, veuille plus. Ouais, mais j'ai prié. C'est pas que tu as prié. Tu veux pas assez la chose pour la gérer. Ça va te faire du mal. Tu vas faire du mal à la chose et tu vas te faire du mal toi-même. Quelqu'un qui a des enfants qu'il n'a pas voulu, il va pas les gérer. Il saura pas les gérer. Et lui, il va être malheureux. Eux, ils vont être malheureux. Parce qu'il ne sait pas les gérer. Simplement parce qu'il les veut pas. En tout cas, pas assez. Pas assez. Par exemple, en Eretz Israël, un enfant en Eretz Israël, c'est pas comme un enfant en Côte-Laret. Quelqu'un qui a un enfant en Eretz Israël, c'est un autre niveau complètement. C'est un enfant d'un autre niveau. Abraham Azoulay, il dit, celui qui est né en Eretz Israël, c'est un autre niveau complètement. L'âme d'un enfant qui est né en Eretz Israël, ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui est né en dehors de l'Eretz Israël. Donc, il y a devant toi quelqu'un qui est à un haut niveau. Surtout un Balchouba, que lui, il est dans l'état où il est. Il a des enfants qui sont beaucoup plus élevés que lui, à tous les niveaux. Maintenant, il faut que, en même temps, il doit les éduquer, parce que c'est un père ou c'est une mère. Mais à un autre côté, il faut du respect. Ils sont plus grands que lui. Rabbi Nathan dit, d'un Baal Shouva, c'est ses enfants. C'est-à-dire, un Baal Shouva, comment il va s'arranger? Lui, il est comme il est. On va bricoler, on va bricoler ce qu'on peut. Mais il est. Mais ses enfants, ils sont purs, ils sont nés dans la doucha, et chacun son Israël. Donc en même temps, tu dois les éduquer, savoir être des fois rigoureux quand il le faut, etc. Mais il faut faire attention, parce que ce sont des âmes qui sont dans un état beaucoup plus élevé que les parents. Donc ça aussi, quelqu'un, qu'est-ce qu'il il veut avoir des enfants? Est-ce il est au niveau de les honorer? Est-ce que maintenant, il ne risque pas de les mépriser? S'il les méprisait, il va avoir des problèmes, lui. Et eux aussi vont avoir. Parce que de ne pas se sentir apprécié au niveau où on est par ses parents, c'est un problème. C'est un problème pour un enfant. S'il n'a pas des parents qui le considèrent comme il doit être considéré, c'est un problème. Tout ça parce qu'il n'a pas pris le temps de vouloir. Il est rentré dans un automatisme. Donc, quand Hachem il bloque, c'est pas parce que Shalom il veut pas donner. Hachem il veut tout te donner. Tout est là, tout est prêt pour toi, le meilleur du monde. Seulement, prépare-toi. Mais non, Eric Zenou, pourquoi c'est grave que tu cherches encore ton niveau? C'est pas grave. Ce qui est grave, c'est de pas chercher. C'est ça qui est grave. Ce qui est grave, c'est quand tu veux plus. C'est ça, c'est très grave. Alors, il dit, ויוסיף ללך בסדר עוד ועוד בהשתוקקות לדבר הזה. Encore, vouloir la chose. מתי יבוא העת שהצדיק ירפני? Quand est-ce que ça va venir le moment où le tzaddik va m'enseigner? Il lui dit, maintenant je ne peux pas, j'ai pas le temps. Il le repousse comme ça. Il lui dit, non, maintenant je n'ai pas le temps, on verra après. On verra après. Je reviendrai. Pour l'instant, qu'est-ce qu'il veut lui dire? Il veut lui dire, tu n'es pas prêt encore. Prépare-toi. Veuille encore. Alors, comme il dit Rabban Ben Nachman, que dans la Tfila, dans Sasson Vesimcha, il dit que je ne me roule pas, que je ne crois pas que je veux déjà. Parce que des fois, on croit qu'on veut. Il y a des gens, tu veux monter en Israël, mais c'est sûr, c'est mon rêve. Almaï, waouh, si je peux monter en Israël et tout, mais ce n'est pas vrai. Il croit qu'il veut, mais ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a un vouloir qui correspond à une chose. Chaque chose a un vouloir qui correspond. Maintenant, quelqu'un que tu lui donnes quelque chose qu'il n'a pas voulu,
il ne peut pas la gérer, d'abord. Il ne peut pas la gérer parce qu'il ne peut pas la considérer comme elle doit être considérée. C'est pour ça qu'il ne veut pas il lui dit comment, comment je dois vous considérer, comment je dois être par rapport à vous. Il dit, on parlera de ça une autre fois, et je viendrai pour ça une autre fois. Pourtant, ça a l'air. Voilà, il dit c'est la même chose des petits-enfants. Des petits-enfants, ils sont dans la forêt, ils sont paumés complètement, c'est dangereux même. Il dit non, je fais une bracha, mais c'est tout, je ne peux pas te donner. Je ne peux pas te donner, je ne veux pas que tu viennes avec moi. Il s'éloigne, il veut pas rester avec eux. Et après, il va leur donner cadeau. Une fois qu'ils vont avoir le niveau de languissement qu'il faut. Donc ça, dans Breslev, c'est quelque chose de Yesodi. Et tous les Breslevers, ils connaissent cet enseignement-là. Rav Israël Ber, une fois que j'étais chez lui, il dit, il parlait des 7 mendiants. Il dit, ils ont commencé, ils התחילו לרצות, להשתוקק, אני רוצה, אני כאן, pas de panique, je suis là, je suis à côté de toi. Il faut que tu veuilles. Donc ça, c'est une tfisat chaim, c'est une approche de la vie qui change tout. Ça change tout. Parce que Rabbeinu dit comment ça fonctionne. Tu vois, les gens, ils ne savent pas ça. Tous les gens, ils sont en train de chercher la chose. Ils ne savent pas que la chose, elle est prête. Comme quelqu'un qui cherche un produit, il veut acheter un produit. Il cherche le produit, il est là. Où je vais trouver ce produit? Mais ce n'est pas le produit qui manque. Il n'a pas d'argent pour l'acheter, mais le produit, il est là. Va au magasin, jette-le. Mais lui, il est toute la journée en train de se dire, s'il y avait ce produit, j'en ai tellement besoin, etc. Mais il est là, le produit. Mais tu n'as pas les moyens de payer, c'est tout. Tu n'as pas le vouloir adéquat pour gérer la chose. C'est tout. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Mais tout est là. Hachem, il n'a pas créé un monde tracère que maintenant tu dois faire la chose, Hachem, il peut créer même quelque chose qui n'a jamais existé, il peut te créer que pour toi. Seulement, il faut que tu sois apte à gérer ce truc-là. Donc, il faut des résonances. Voilà, des gens, ils sont venus maintenant en Hanouka. Voilà, tu m'as demandé des trucs. Combien des gens, ils vont presque vouloir. Ils vont presque vouloir. Mais ce n'est pas assez pour faire le. C'est pas assez. Il y a des gens, le prochain, ils demandent de chizouk ils demandent à être renforcés. Voilà, quelqu'un là, maintenant il est reparti déjà, mais il est là. Il était dans une situation où il était un peu mes boules-balles. Et lui aussi, il a parlé avec lui, notre ami. Il a besoin de chizouk. Et dès qu'il a eu de chizouk un petit peu de Khaverim, et il a pris son billet. Il est venu maintenant, dès qu'il a commencé, il a pris le billet, tac, ils annulent le vol. Après, tac, du retard. Ça commence les problèmes. Mais ça, pourquoi il y a ces problèmes-là? C'est pour te magbir le raton. Parce qu'il lui manquait un petit peu. Comme pour payer, il est à la caisse, mais il lui manque un petit peu. Alors, il cherche dans les postes. Il trouve une pièce, voilà. Alors, non, il manque encore un petit peu. Il cherche encore. Voilà. Oui, c'est bon, vous pouvez y aller. Des fois, il manque un petit peu. Donc, la personne reste à la frontière 2-3 heures, ou l'avion est tardé, il n'y a pas assez de résonance. Il faut un niveau minimum pour pouvoir vivre la chose normalement. Sinon, tu ne vas pas la vivre. Non. Donc, c'est dommage. On va te donner quelque chose qui va te faire du mal. Et que la chose elle-même, tu vas faire du mal à la chose et va te faire du mal à toi. C'est la seule raison qu'on ne te donne pas. Donc, c'est ce qu'ils disent. Mataï va à être le tzaddik elandeni. Quand est-ce que déjà le tzaddik va m'apprendre? À ce moment-là, il sera prêt, Raoul ou Mouchan.
apte et prêt, les deux, apte et prêt pour recevoir. Et, et ça, on le voit, chez Rabbeinu. Rabbeinu, il a dit, s'il savait ce que Hachem, il allait faire de lui, et tout ce qu'il a fait toute sa vie, il aurait fait en 1 heure. C'est-à-dire que le problème, c'est que la chose, elle est cachée de nous. On ne sait pas le bien qui nous attend. Parce que si on savait le bien qui nous attend, on aurait un vouloir adéquat tout de suite. Mais on ne sait pas. On ne sait pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas ce que ça veut dire prier Bekavana, tu ne sais pas ce que ça veut dire étudier la Torah à un certain niveau. Tu ne sais pas ce que c'est. Mais une fois que tu vas arriver à ça, à quelque chose, et tu vas voir que tu as mis 10 ans, 20 ans, 30 ans pour arriver à ça, tu vas voir comment tu vas regretter que tout ce que tu as fait en 30 ans, tu aurais pu le faire en un jour. Tu aurais pu avoir un vouloir tellement fort qu'en un jour, tu aurais obtenu ça. Mais seulement tu as fait comme ça en dilettante, un petit peu, de temps en temps, quand tu as le temps, quand tu as un truc, etc. Tu n'as pas vraiment travaillé pour vouloir la chose. Donc ça s'est fait, ça a pris beaucoup plus de temps. Mais tu te rends compte que quand tu obtiens la chose, tu vois que c'est très facile. Il n'y a rien à faire, juste vouloir. Alors que toi, tu pensais que c'est compliqué. Il n'y a rien de compliqué. Il faut vouloir la chose. Vouloir, ça veut dire aimer plus la chose. La vouloir plus de languissement pour la chose. L'aimer, que ça devient une obsession de le vouloir de la chose. Et à ce moment-là, chaque vouloir, il crée la structure d'accueil pour que la chose elle puisse venir dans la joie, dans la bracha, etc. Qui a sagat kol davar shebikdusha au lieu des retsonos vekisufim, parce que toute chose dans la sainteté, on y arrive par des vouloirs et des languissements. Ou que godel adavar amecheshak, ken godel acheshek amistarer leasigo. Et comme la grandeur de la chose que tu veux avoir, alors la difficulté, il y a le cheshek et le necheshak, c'est-à-dire la chose. Combien il faut de cheshek? Combien on voit dans les supermarchés que, par exemple, les deux petits-enfants, ils sont perdus dans la forêt. Ils les ont laissés ils les ont oubliés, les parents, dans la forêt. Ils les ont perdus dans la forêt. Ça, c'est leur point de départ pour les restaurants. Il y a les autres, ils n'avaient pas d'enfants. Ni le berger, il avait, ni le Hani, il avait. Et ils ont passé tout ça, et après, ils ont eu des enfants. Et après, la difficulté, elle est venue que maintenant, les rois et tout, c'est vrai qu'ils ont eu la fille, c'était un ridouche. Mais le fait que c'était un ridouche, elle était convoitée par les rois, etc. Donc, ils ne pouvaient pas se marier avec eux parce qu'ils étaient pauvres. Donc, ils l'ont rendu riche pour que se marier avec quelqu'un qui était, comme on dit, de la haute. Il est monté jusqu'à qu'il est devenu empereur. Mais maintenant, le problème, c'est quand il est devenu empereur, il ne veut plus se marier avec l'autre. C'est-à-dire, on voit qu'à chaque fois, c'est des blocages. C'est des blocages, mais c'est des blocages de résonance. C'est-à-dire, il n'y a pas assez de ratson. Tout, tu vois, dans ces formations, à chaque fois, il y a ces, n'avait pas d'enfant, ou le Chacham et le Tam, ils ont étudié, ils étaient ensemble, le truc à l'école, après il est parti, et il a laissé la maison de ses parents, l'autre il est resté, l'autre. Tu vois qu'à chaque fois, il y a un rapport de vouloir, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux. Alors, des fois, quand je disais, je parlais, je racontais ce qui se passait avec Slébin, et des fois, il y avait des gens, bon, Hachem, des gens importants qui se rapprochaient des Talmidei Chachamim, des gens de haut niveau qui se rapprochaient à Breslev. Alors, une fois, je lui dis, il y a un Rav, un Talmid Chacham et tout, j'étudie aussi avec lui et la Gemara, tout ça. Je lui dis, il s'est rapproché. Il m'a pas dit, il m'a pas dit, ça, c'est extraordinaire. Mais qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut? Et tout. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu viens ici faire à Ouman? Tu cherches quoi? Tu veux quoi? Tu veux passer un week-end, tu veux travailler avec des chavérim, qu'est-ce que tu cherches? C'est ça que tu dois chercher. Ce que tu cherches, c'est que tu vas recevoir. Tu vas recevoir plus que ce que tu cherches. Ça va te faire du mal.
Tu vas faire du mal à la chose, ça va te faire mal à toi. Donc, c'est par rapport à ce que tu cherches. C'est tout, ça dépend de ça. Au début, on empêche la personne d'avoir la chose. On voit même le premier qui va chercher la princesse. Il dit, tu veux? Ouais, je veux. Tu es sûr que tu veux délivrer la princesse? Mais c'est sûr que je veux. Mais c'est sûr. Ben, regarde, ça y est, je pars, je vais la chercher. OK. Bon, elle lui dit, j'ai compris, tu veux me faire sortir et tout. Alors, pour me faire sortir, voilà, tu dois vouloir pendant un an. Et à la fin de l'année, tu ne vas pas manger. Un jour, tu ne vas pas manger. Maintenant, il arrive la fin de l'année, il voit le truc à manger, il mange. Attends, tu vas amener le Mashiach et tu ne peux pas résister devant un truc que tu vas manger. Tu ne peux pas t'empêcher de manger quelque chose. Tu vois que le ratson que tu as, il n'est pas comme on dit, adéquat il n'est pas en rapport avec le Necheshat. Il y a un problème. Tu ne peux pas amener Mashiach et tu ne peux pas résister à ce à manger. Il y a quelque chose qui n'est pas accordé. Il y a un désaccord entre les deux. Jusqu'à qu'après, une fois qu'il est tombé, et il n'a pas lâché, là, il arrive à un ratson de folie. Il a dit, maintenant, je vais, et il n'y a plus rien qui va m'arrêter. C'est terminé. Voilà à quoi tu dois arriver. Tu dois arriver à un moment où il n'y a plus rien de ce monde qui va t'arrêter. Rien. Ni le manger, ni l'argent, ni les visionnances, ni les trucs, il n'y a plus rien, c'est fini. Tu vas chercher la princesse, c'est fini. Tu t'occupes de ton âme, tu vas la délivrer, fini. C'est fini, il n'y a plus rien qui va t'arrêter. Mais regarde tout ce qui passe avant d'arriver à ça. Et lui, quand tu l'interroges au début, tu dis, mais quoi, tu me prends pour qui? Tu crois que je ne suis pas sincère? Qu'est-ce que je fais là? Tu vois bien, j'ai pris des risques. Je suis rentré dans la maison là-bas du roi et on aurait pu me tuer. Je suis venu kidnapper la princesse et tout. Comment tu me dis que je ne veux pas? Qu'est-ce que tu es prêt à payer? Qu'est-ce que tu es prêt à payer? Attends, ça s'après une année de vos doutes. C'est pas qu'elle lui a dit viens la semaine prochaine. Elle a dit l'année prochaine, tu viens, mais dernier jour, tu ne manges pas. C'est tout. Il ne pouvait pas. Il n'a pas pu. De là, s'il avait Yishuvadat, de là, il aurait compris qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ce n'est pas possible que tu veuilles quelque chose d'aussi grand et que tu ne peux pas résister à une chose aussi petite. Il y a un décalage. Il y a un décalage. Alors ne t'inquiète pas, il n'y a rien de grave, mais tu ne veux pas assez pour la chose que tu demandes. Tu en demandes trop par rapport à ce que tu es. Alors qu'est-ce que je dois faire? Tu dois vouloir plus, c'est tout. Vouloir plus, ça veut dire aimer plus. Quand tu aimes, tu es prêt à faire des sacrifices. Et ce n'est même pas des sacrifices. C'est rien du tout. Yaakov, il travaille 7 ans, 14 ans pour Rachel. C'est rien du tout pour lui. Yamim Achadim, Be'avatota. Il aimait tellement Rachel, c'était rien, 7 ans. Même on lui a dit, tu vas travailler quelques jours, viens travailler une semaine pour Rachel. Attends, c'est pas une semaine, c'est 7 ans. Ah, c'est rien, 7 ans. Il n'a pas vu le temps passer, parce qu'il avait tellement, il l'aimait tellement, il voulait tellement ça, que c'est rien, 7 ans pour lui. Donc c'est tout. Chacun, il a son thermomètre. Tu n'as pas besoin de personne qui va t'apprendre. Tout seul, tu peux savoir où tu en es. C'est pas quel résultat s'attendre. Il ne sait pas quel résultat s'attendre. Mais même s'il y a beaucoup de volonté, des années, ce n'est pas ça. Ce qu'on parle un peu, c'est un résultat où on nous repousse encore. Ça veut dire que tu sais pas, tu sais ce que tu veux. Oui, mais le résultat, alors, que dire le résultat? Quelqu'un qui voyage, vouloir
sortir la princesse, de vouloir être avec Rabbeinu, les forces. C'est pas quelqu'un qui veut un ordinateur, un produit, il a l'argent, il paye là. C'est sans fin. Donc, je sais pas, à chaque fois. Mais tu le vois, justement. Toi, tu demandes, tu dis maintenant, comment je sais le vouloir que j'ai par rapport à la... Tu vois où tu te trouves. Tu vois où tu te trouves. Tu vois maintenant, tu vois qu'il y a des choses que tu n'arrives pas à résister. C'est-à-dire que tu n'es pas prêt à laisser ça pour la princesse. Donc, ça veut dire que ton amour de la princesse, il n'est pas assez grand, que tu veux pas assez. Parce que si tu voulais plus, ça c'est rien du tout. Et même, tu ne te rends même pas compte. Quand je vous ai dit, Rafouane Shapira, il boit du savon, il ne se rend même pas compte que ce n'est pas de la soupe, que c'est du savon. Parce qu'il n'est pas là-bas, il est branché sur autre chose complètement. Tu comprends? On ne peut pas savoir c'est quoi exactement, on ne sait pas ce que c'est avoir la princesse. On ne sait même pas vers où on va. Mais bien sûr que tu sais, chacun sait ce que c'est à son niveau. Tu veux progresser, tu veux avancer, d'accord? Tu veux être mieux, tu veux que le monde soit mieux, tu veux plus de bien. Ok, ce plus de bien que tu veux, même au niveau où tu le veux, il a un prix en vouloir. Et quand tu vois que ça ne marche pas, que tu n'as pas atteint ce que tu veux, c'est uniquement que tu n'as pas assez de vouloir. C'est la seule chose. C'est-à-dire qu'il y a des sacrifices, tu n'arrives pas à les faire. Mais parce que tu ne peux pas te sacrifier, parce que tu n'aimes pas assez. Comme on en a parlé avec quelqu'un la semaine dernière. Ashrenu Chanukah Sameach, merci, Yari Tavman, Bracha Ve'atzlacha. Il y a vouloir plus et plus vouloir, exactement. On voit, il y a des. J'avais lu ça quand j'étais très. Maman, j'avais peut-être 8 ans, quelque chose comme ça. Il y avait un magazine comme ça à la maison. Et je me rappelle de cette histoire, elle m'avait beaucoup marqué. Comment une maman, elle avait levé une voiture qui était tombée sur son enfant. Elle s'est mise, je ne sais pas si elle a levé à sa main, en tout cas, elle a levé la voiture pour libérer son enfant. Mais maintenant, le lendemain, dis-lui de lever la voiture, elle ne peut pas la lever, la voiture. Pourquoi elle a levé la voiture? Parce que l'amour qu'elle a pour son enfant, comment elle tient la vie de son enfant, ça lui a donné des énergies qu'elle n'avait pas. Mais les énergies, elles sont là. Les gens ils croient qu'ils n'ont pas les forces. Mais tu as les forces. Seulement, tu n'aimes pas assez pour que les forces, elles viennent en toi. C'est tout. Elle voulait sauver son enfant, elle ne pouvait pas supporter imaginer que son enfant qui était en train de réparer la voiture, je ne sais pas pourquoi elle était en dessous, que la voiture, le cri a lâché, il est tombé dessus. Elle ne pouvait pas supporter ça, donc elle a levé la voiture. Donc quelqu'un peut lever une voiture. Quelqu'un va dire non, je ne peux pas. C'est pas que tu ne peux pas, c'est que tu ne veux pas. C'est pas que tu ne veux pas du tout, c'est que tu ne veux pas assez pour avoir ces énergies-là. Donc tu vois que tout est ouvert. It's up to you, à toi de décider, à toi de vouloir. Mais chacun, il veut progresser, chacun, il veut avancer. Il va avoir des meilleurs méthodes, il va avancer. Maintenant, ça a un tarif. Ce tarif-là, c'est un tarif de vouloir. Ce n'est pas un tarif d'action. Ce n'est pas qu'il te manque techniquement ça ou ça. Eretz Israël, c'est la même chose. Ce n'est pas qu'il te manque une maison, qu'il te manque pas un massa, ou que tu ne parles pas l'hébreu. Ce n'est pas ça qui te manque. Il manque que tu ne veux pas assez pour gérer cette vie-là. Donc, on ne te le donne pas parce que c'est tout simplement, tu n'es pas capable de le gérer. Comme des fois, Hachem Ishmor, des enfants, on les enlève à leurs parents parce qu'ils sont incapables de les éduquer. Il y a des enfants, on les prend à la DAS ou des trucs parce que les parents ne sont pas capables de s'occuper d'eux. Donc, ce n'est pas une question de choses, des moyens. Tout est là, toutes les énergies, tout ce que tu veux, tout est là. Toute la bracha, elle est là. Il faut que tu développes le ratzon. Il faut que tu aimes plus. Tu aimes plus. Il me disait à Franklin, des fois, il prenait la main. Ça me disait, il faut que tu aimes la Torah. Hein? Il faut que tu aimes la Torah. Il me disait ça. Il prenait la main. Il faut que tu aimes. Parce qu'il voyait que j'étais sérieux, tout ça. Mais c'était des techniques. Mais vous voyez, il n'y avait pas de cœur. Il n'y avait pas ce qu'il fallait. En tout cas.
par rapport à là où j'étais. C'est vrai, j'étudie avec Marat toute la journée et tout, et pas de cœur. C'est que de la technique à prendre et trucs et tout. Il n'y a pas le cœur qu'il fallait. Mais lui, tout de suite, il n'y a pas besoin que tu lui racontes ta vie. Il te voit, tout de suite, il voit où tu es, dans ton degré d'amour de la chose. Il y a des fois, on fait des choses parce qu'on est sérieux dans la tête. On est conscient, on est sérieux et tout, mais on n'aime pas. Et si tu n'aimes pas, tu ne vas jamais commencer. Tu vas rester un touriste toute ta vie si tu n'aimes pas. Tu ne peux pas rentrer. Tu peux pas rentrer. Si tu veux pas, si tu n'aimes pas, tu peux pas rentrer. Tu peux être là, mais tu es en candidat libre. Tu n'as pas les avantages de celui qui s'engage. S'engager, ça veut dire aimer. Ça veut dire vouloir, aimer. Voilà les amis, les attachements. On avance avec l'invité, on continuera. Et les attachements, tous les cours millénaires qu'on va faire pendant Hanouka, on le fera que sur cette brochure-là, puisque c'est si Rabbeinu il a raconté ça le premier soir, ça veut dire que c'est l'essence de la première bougie dans laquelle il y a tout. Ça aussi, c'est pourquoi la bougie de Hanouka, on revient toujours à la première. Et d'ailleurs, même à l'Alakha, tu n'as pas besoin d'allumer tout. Tu peux allumer qu'une tous les soirs. Le reste, c'est Idur Mitzvah. Tu ajoutes. Mais quand tu ajoutes, il ne faut pas oublier Echad. C'est ça le principal. Tu vas allumer, la troisième, la quatrième, toujours, tu allumes, tu reviens à Echad. Toujours, tu reviens à Echad. C'est là-bas où ça se passe. Il faut être Echad avec la chose. Donc, si Rabbeinu l'a raconté ce conte-là, le premier soir de Hanouka, ça veut dire tout le hors de Hanouka, il est là, dans ce maas. Tu vois comment c'est important le chimouche, d'entendre des paroles des Breslevers, comment ils voyaient les choses, que c'est un cadeau d'Hachem qui nous a laissé ça. C'est un très grand cadeau qui nous a laissé des explications de Breslever, d'Ouman, qui étaient branchés sur Rabbi Nathan, sur Avraham Ben Nachman, sur Rabbeinu. Tu dis, voilà comment il faut voir cette chose-là. Regardez le puits ça, c'est des sauvetages, c'est de la tzala. C'est un sauvetage de savoir ça. Tu te rends compte quand tu sais que ce qui te manque, c'est que tu ne veux pas. C'est tout. Non, mais voilà, tu ne veux pas. Tu ne veux pas. Tout ça, Rav Levi Yitzhak toujours disait doucement le Streimel, doucement les habits chassides, doucement. Parce que tu es en train de prendre des paquets et il voit que tu ne veux pas. Il veut que tu as envie de jouer l'Américain à Paris, mais tu n'es pas un Parisien, tu es un Américain. Attends, doucement. Et après, ça devient un fardeau, les choses. Parce que comme tu ne les aimes pas et tu ne les veux pas, mais tu ne t'es pas rendu compte, au début, tu es rentré après la panoplie des trucs. Tu ne t'es pas rendu compte. Mais quand ça devient un fardeau, il faut que tu payes à crédit. Parce que c'est sûr que maintenant, tu ne vas pas lâcher. Mais tu vas payer à crédit et à des intérêts. C'est-à-dire, tu n'as pas la lumière de tout neuf, le truc, c'est la première fois. Non, ça y est. C'est-à-dire, la chose que tu as vécue sans intérêt, sans amour, sans vouloir, mais il faut que tu l'aimes. Et elle a vieilli, la chose. Elle a vieilli chez toi. C'est un vieux chapeau, c'est un vieux streimel, c'est un vieux truc. Et maintenant, tu peux commencer à aimer cette chose-là comme tu ne l'as jamais aimé, comme tu ne l'avais jamais mis. C'est pas facile. C'est pas facile. C'est une avoda. C'est une avoda gdola. On a besoin de beaucoup de rachamim. Le français fou, voilà, il est là. Et celui qui l'a écrit aussi, il est là derrière l'écran. Vous êtes. Voilà. Ashrenu Chelkenu, qu'on entend ça déjà. Tu as vécu un miracle, Binyamin. Baruch Hashem, tous les jours, le miracle de Hashem. Ashrenu Chelkenu, Manayim Golenu. Ashrenu Chelkenu, Manayim Golenu. Ashrenu Chelkenu, Manayim Golenu.